Bonsoir, chers téléspectateurs de Al Maktoum TV. Bienvenue dans votre résumé de l'actualité nationale et internationale. Tout de suite, les titres. Covid-19, le vaccin reste la seule alternative selon le professeur Moussa Seydi. Justice, diffamation et collecte d'images d'autrui. Maïmouna Ndour Faye fait condamner Maud Touré. Santé, premier cas du virulent virus de Mabou détecté en Guinée. Sport, homologation, les Lions affronteront le Togo, Stade Lat Dior, en septembre. Dans un instant, le développement. Parlons de la vaccination. Le vaccin reste la seule alternative crédible pour lutter contre la pandémie de la COVID-19. C'est le point de vue du professeur Moussa Seydi à Denver, dans le Colorado, où il a été invité par l'organisation African Leadership Group, ALG, pour partager l'expérience du Sénégal dans la gestion de la pandémie. Le professeur Seydi a appelé les Sénégalais à faire sauter les stéréotypes et aller se faire vacciner. Pour lui, le vaccin est une protection, il ne tue pas. Actuellement, avec la transmission communautaire, toute personne vivant au Sénégal, tôt ou tard, rencontrera le virus. C'est pourquoi ne pas se vacciner est un énorme risque, a-t-il déclaré. La résistance contre le vaccin de COVID-19 n'est pas spécifique au Sénégal, c'est partout dans le monde. De nombreux pays sont confrontés à la difficulté de faire adhérer la population à leur campagne de vaccination. Mais, explique le chef de service des maladies infectieuses de l'hôpital de Fann, cela est dû à la forte influence des détracteurs du vaccin. Toujours avec la COVID-19, c'est connu que Delta n'épargne pas les enfants, d'après les statistiques fournies depuis fin juillet par la présidente du Comité national de gestion des épidémies, Dr Ousmane Diaye du service de pédiatrie de l'hôpital d'enfants Albert Royer, a donné plus de détails, décrivant un tableau noirci par la présence de plus en plus de cas graves chez cette frange de la population. Il faut dire qu'à ce jour, nous avons recensé au niveau de l'hôpital Albert Royer 15 cas qui ont été hospitalisés pour des signes de gravité, a-t-il estimé. La prise en charge des cas pédiatriques sévères a des particularités, de telle sorte que nous avons tenu à les prendre en charge à Albert Royer en aménageant un secteur de prise en charge adapté en les isolant. Il faut renforcer les moyens parce que nous allons faire face à plus en plus d'augmentation de cas, d'autant plus qu'à ce jour, parmi ces 15 cas, il y en a eu 4 décès. En justice, M. Maud Touré a été condamné hier vendredi à 1 mois avec le sursis par le tribunal des flagrants délits de Dakar pour collecte de données à caractère personnel et diffamation suite à une plainte de la patronne de 7TV, Maïmouna Ndour Faye. Les faits sont partis d'une vidéo dans laquelle cette dernière est citée dans le recrutement de jeunes nervis pour les tournées économiques du président Macky Sall, moyennant 15 000 francs par personne. L'élément audiovisuel largement diffusé sur les réseaux avait mis en danger la vie de la journaliste qui, recevant des menaces, a saisi la justice. Et ayant comparu libre, le prévenu a reconnu les faits qui lui sont imputés avant de faire amende honorable. Il avait été arrêté et déféré au parquet pour diffamation et diffusion d'images d'autrui, mais le procureur lui avait accordé une liberté provisoire. C'est ce qui lui a d'ailleurs évité la prison. Nécrologie, Baye Abdourahim Seck, Khalif général de Thiénaba, est décédé dans la nuit du lundi 9 août 2021 au Maroc. Selon des informations de son secrétaire, le chef de l'État Macky Sall a pris des mesures idoines pour le rapatriement de la dépouille. Le défunt Khalif est décrit comme un bâtisseur et un rassembleur. Selon Souleymane Dia, secrétaire particulier du Khalif de Thiénaba, Baye Abdourahim Seck, en plus d'avoir terminé les travaux de l'actuelle résidence de Thiénaba, avait entrepris des projets agricoles. Grâce à lui, une dizaine de villages ont bénéficié d'électricité à Thiénaba. Le défunt Khalif, qui n'aura passé que 14 mois à la tête du Khalifa, a largement contribué à changer le visage de la cité religieuse. Paix à son âme.
La communauté laïenne aussi est en deuil après le rappel à Dieu du Khalif Serigne Abdoulaye Thiaw Laye dans la nuit du lundi à l'âge de 95 ans. Ce mardi, une foule de fidèles venus se recueillir sur son mausolée n'a cessé de grossir le long de la matinée. C'était très difficile de se frayer un chemin entre les longs files de véhicules remplis de fidèles devant l'esplanade. À l'intérieur, les nouveaux venus s'empressaient de remplacer ceux qui sortaient du mausolée. En attendant leur tour, certains visiteurs égrenaient leur chapelet pour compenser la douleur. D'autres pris de coups versaient de chaudes larmes. La succession sera assurée par Mamadou Makhtar Laye, fils de Seydi Mandione Laye, deuxième khalife de Seydina Limamou Laye Al-Mahdiou. À mon nom, Al Maktoum TV présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Que la terre leur soit légère. En santé, la maladie de Marburg continue sa progression avec la détection du premier cas en Afrique de l'Ouest. Annonce lundi l'OMS, c'est en Guinée que ce nouveau cas a été détecté et la maladie particulièrement virulente provoque des effets dévastateurs. La Guinée a enregistré un premier cas de la maladie à virus de Marburg, le tout premier en Afrique de l'Ouest. La maladie est hautement virulente, provoque une fièvre hémorragique. La maladie à virus de Marburg qui appartient à la même famille que le virus responsable de la maladie à virus Ebola a été détecté moins de 2 mois après que la Guinée a déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola qui avait éclaté au début de l'année, a souligné le Bureau national de l'Organisation mondiale de la santé dans son communiqué. Terminant en sport, le stade La Dior de Thiès sera finalement homologué malgré les inquiétudes. C'est bien dans le entre que les Lions du Sénégal recevront les éperviers du Togo le 1er septembre prochain, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. En attendant une notification officielle de la CAF qui a envoyé la semaine dernière un inspecteur pour le processus d'homologation, la nouvelle a déjà été indirectement relayée par la Fédération togolaise. Toujours en sport, le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations est prévu le 17 août à partir de 18 h à Yaoundé. La Confédération africaine de football a indiqué que les équipes sont réparties dans 4 pots en fonction du classement de la FIFA dévoilé ce 12 août. Chers téléspectateurs de Al Maktoum TV, nous voici à la fin de cette édition. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Bonne fin de soirée.